Bonjour à tous, Karim Tosh, Africa, TVUSC.net. La Guinée en marche dans votre émission mensuelle, La Guinée en marche, au cœur de l'événement du 23e Forum économique international des Amériques qui se tient en ce moment ici à Montréal, au Canada. Alors c'est une rencontre annuelle qui regroupe différentes personnalités politiques, des opérateurs économiques à travers le monde, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, pour créer un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est le 12 juin, alors c'est du 12 au 15. Donc nous sommes là à cette cérémonie d'ouverture pour couvrir ce grand événement mondial. Hein. C'est vrai, il faut le dire, c'est le deuxième forum le plus important aujourd'hui dans le monde. Nous allons certainement rencontrer différentes personnalités comme le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Et côté Afrique, vous aurez certainement l'ambassadeur plénipotentiaire de la Guinée, M. Saramadi Touré, l'ambassadeur de la Guinée au Canada qui sera là. Et des opérateurs guinéens également qui ont fait le déplacement de l'Afrique, aussi du reste du monde, seront à ce grand forum. Et nous sommes invités par un jeune Guinéen très dynamique qui a aujourd'hui facilement percé dans le milieu canadien, qui représente côté Afrique de l'Ouest ce forum. Alors c'est lui qui nous invite, il s'appelle Keleti Touré, 1, 2, 3 continue. Alors nous allons l'accueillir tout à l'heure. Restez avec nous. Voilà, je reçois M. Keleti Touré, c'est le président 1, 2, 3 continu. Il est, je crois, le seul représentant exclusif de l'Afrique de l'Ouest au sein de ce forum. C'est lui qui est en charge d'inviter les Africains de l'Afrique de l'Ouest, les différentes formalités, l'obtention du visa, l'inscription, jusqu'à se retrouver ici à ce forum. Keleti, bonjour. Bonjour. Oui, merci beaucoup, M. Diabaté. En fait, je travaille pour Forum et avec Forum il y a de cela bientôt 8 ans. Donc c'est quelque chose qui n'a pas commencé et puis je n'ai pas été représentant d'un coup. Ça a pris quand même beaucoup de temps de travail et de relations, de bâtir la confiance entre le Forum économique et moi. Et je tiens aussi à vous dire que je suis un partenaire indépendant. J'ai mon entreprise qui est 1, 2, 3 continu. Je suis facilitateur d'affaires. Et en partenariat avec Forum, c'est ça qui m'a mené le partenariat à être le représentant. Parlons en ce moment de votre organisation 1, 2, 3 continu qui vous a permis d'être là aujourd'hui. J'ose croire, tu m'avais dit par le passé que 1, 2, 3 continu, hein, c'est une organisation qui crée des contacts d'affaires entre les opérateurs économiques américains, africains. Alors peut-on savoir un peu quelques de vos actions que vous avez menées déjà à mobiliser ces opérateurs à investir dans votre pays, puisque vous êtes guinéen, aussi dans d'autres pays d'Afrique? Ok, merci beaucoup pour cette question. Vous avez parlé tantôt de la confiance, comme je vous ai répété. La confiance ne vient pas comme ça a pris du temps. Moi, ça me fait maintenant 8 ans que je travaille avec Forum. Mais bien avant que je travaille avec le Forum économique des internationales des Amériques, j'avais déjà une compagnie qui était à mon nom, qui est 1, 2, 3 continu. J'ai évolué pas mal dans différents domaines, mais particulièrement, je me suis basé sur la mise en relation entre les chefs d'entreprise à travers le continent africain et le continent américain. Et pour dire quels sont les contacts que j'ai créés, aujourd'hui, j'ai fait venir des investisseurs de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire Tanzanie,
je les ai mis en relation avec la Chambre de commerce de Los Angeles aujourd'hui. C'est un contact qui est très 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 fructueux. Et aujourd'hui, les gens tirent assez de profit parce que ça a permis à cet lien-là que les gens ont allé construire. Ils sont en train de construire quelques usines de transformation en Tanzanie. Bon, la Guinée, j'avoue que ça n'a pas été, c'est pas facile parce que je pense que j'ai fait mon mieux, j'ai informé les gens, j'ai essayé de convaincre un peu les gens à venir vers là, mais je ne sais pas pourquoi une lenteur. Bon, il y a eu un moment donné, au mois de 2016, il y a certains groupes qui étaient prêts pour venir, mais je crois qu'ils ont déposé leur dossier tardivement. Et le groupe venait pourquoi où? Pour le Forum international des Amériques ici. Bon, donc, mais cette année, aujourd'hui, comme vous voyez, il y a 3500 invités. Et pendant 4 jours, ce n'est que des rencontres entre les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contrats qui se signent ici. Il y a beaucoup de rencontres bilatérales B2B. Donc les gens sont venus de partout dans le monde. Bon, comme j'insiste toujours que c'est ici, aujourd'hui, que les choses se discutent. Oui, maintenant on parle de 1, 2, 3 continue parce que par le passé, tu m'avais dit que tu créais des contacts d'affaires. Je veux bien savoir si tu as réussi à mener des opérateurs économiques canadiens, américains, européens, un peu partout dans le monde, en Guinée, aller investir ou à créer des contacts entre eux et les Guinéens. Oui, pour la Guinée, comme je vous ai dit, j'ai créé assez de contacts entre les différents chefs d'entreprise africains, guinéens et ceux d'ici. Mais ce qui arrive souvent chez nous, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, donc, et c'est ça le gros problème. Oui. Bon, et vous savez, comme je vous ai dit, en 2016, le Premier ministre était venu ici. Il a fait des très bons contacts. Il a rencontré... c'est vous qui l'avez invité, c'est ça? Oui, c'est le forum. Il a été invité par le Forum économique international avec la collaboration de l'ambassade de Guinée, que je salue déjà. Et le Premier ministre a fait de très très bonnes rencontres ici, à Toronto. Ils ont rencontré pas mal de chefs d'entreprise, le maire de Montréal. On a organisé un dîner d'affaires avec la collaboration toujours de l'ambassade de Guinée. Donc il y a eu des contacts. Donc, et ces contacts-là qu'il faut mettre en profit, faire de bons suivis pour que cela se réalise. Mais elles se réalisent par les privés. Je reçois monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire de la Guinée au Canada, monsieur Saramadi, son Excellence monsieur Saramadi Touré, à ce 23e forum économique international des Amériques qui se déroule aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, merci de vous prêter à notre micro. On sait que vous êtes un homme politique très investi pour le développement de votre chère patrie, la Guinée. Ce n'est pas une surprise de vous voir ce soir, aujourd'hui, à ce forum qui va se dérouler pendant 3 jours. Et vous allez être là tous ces 3 jours. Alors peut-on savoir qu'est-ce que vous cherchez à être là? Je vous remercie de ces mots aimables et vous remercie également de me donner l'occasion de parler de ce forum. Je voudrais dire que le Forum économique international des Amériques, qui se tient chaque année au Canada, mais pas seulement au Canada et aux États-Unis, notamment à Montréal au mois de juin, à Toronto au mois de septembre-octobre et à Miami aux États-Unis, est une des plus grandes rencontres de ce genre dans le monde.
La conférence de Montréal cette année, d'après ce que le Premier ministre Philippe Couillard du Québec vient de dire tout à l'heure, regroupe cette année plus de 4000 participants. 4000 participants du monde de la politique, de l'économie, des finances. Les grands décideurs de ce monde se retrouvent ici et dans ces domaines et dans ces secteurs pour justement parler de la mondialisation, parler de ce qu'est et de ce que va être notre monde dans les jours, mois et semaines et années à venir. C'est extrêmement important. Et quand je parle du monde des affaires également, le monde des affaires est très présent. Les opérateurs économiques de tous les pays du monde, de tous les grands pays, toutes les grandes personnalités, ils passent là. Alors les hommes politiques également de divers pays passent là. En fait, c'est les décideurs dans tous ces secteurs. Et pour moi, donc, c'est une rencontre de très grande importance. Et la Guinée elle-même prend part souvent à ces rencontres, depuis que je suis là, en tout cas au Canada, puisque en 2015, il y avait une délégation guinéenne. L'année dernière, en 2016, c'était le Premier ministre lui-même qui était là avec une forte délégation, envoyée par le président de la République et porteur donc d'un message pour le Premier ministre du Canada, l'honorable Justin Trudeau. Merci, monsieur l'ambassadeur. Dernier mot, un message aux opérateurs économiques guinéens qui n'ont pas pu prendre à ce forum. C'est partie remise. Prochain forum, c'est Toronto. Un appel à tous ces opérateurs guinéens pour leur dire l'intérêt qu'ils ont à prendre part au forum et ce qu'ils ont à gagner. Merci, M. Diabaté, de cette question très intéressante. Je profite de l'occasion effectivement pour lancer un appel aux opérateurs économiques guinéens pour leur dire que la conférence de Montréal, la conférence de Toronto et celle de Miami, donc le Forum économique international des Amériques, est un forum d'une importance capitale pour des opérateurs économiques. Et donc, je les invite réellement à s'y intéresser et à formuler leur demande de visa pour le Canada très tôt à l'avance pour qu'ils puissent prendre part désormais à ces différentes rencontres. L'ambassade se fait toujours le devoir de communiquer à la partie guinéenne à temps les dates de ces rencontres, puisqu'ils sont fixés très tôt à l'avance. D'ici la fin de l'année, les dates des sessions de l'année prochaine seront déjà fixées. Et nous faisons le temps toujours de les communiquer. Et donc nous les invitons vraiment à s'y intéresser, puisqu'il y va de l'intérêt supérieur de leurs affaires d'abord et de l'intérêt supérieur de notre pays. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Merci. En fait, nous avons récemment essayé de rentrer en contact avec l'agence de promotion des investisseurs privés pour une entente de collaboration, pour pouvoir tout ça, parce que tout ça c'est dans le but d'aider les chefs d'entreprise à étendre, surtout les jeunes entreprises, les jeunes entrepreneurs que moi personnellement je les encourage de venir étendre leur champ d'action et garnir leur carnet d'adresse. Le prochain forum c'est le 30 octobre au 1er mai, ça se tiendra à Toronto. Donc je demande à tous les Guinéens, les chefs d'entreprise qui veulent étendre leur champ d'action en Amérique du Nord, de venir. Il faut oser. La participation, comme je vous dis, sur l'Internet, c'est 3 500 $. Mais moi, à partir de maintenant, tous ceux qui vont s'inscrire via Keleti Touré aura des réductions. Et si les gens déposent leur dossier à temps, nous pouvons intervenir pour que les choses soient plus faciles pour eux. Monsieur Keleti Touré, merci de nous inviter à l'ouverture de ce forum. Encore une fois, je vous exprime tout mon respect, surtout pour avoir mérité d'être le représentant exclusif de ce forum. Toutes mes félicitations et bonne continuation. Et certainement, on vous verra tout à l'heure vous faufiler entre ces différentes personnalités, comme M. Philippe Couillard, la présidente du FMI, si elle est là ce soir. On vous verra certainement vous faufiler entre eux, leur serrer la main, etc. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. Et merci d'être venu. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour.
Vous êtes M. Nabila Silla, c'est ça? Là, oui. Qu'est-ce qui vous motive à être là aujourd'hui à ce forum? Bon, aujourd'hui, je suis à l'invitation du président de la conférence de Montréal. Chaque année, je viens et je suis venu pour des contacts qui me permettent de développer mes affaires en Afrique. Oui. C'est-à-dire contact qui développe les affaires de l'Afrique. Parlez de quelle affaire? Vous parlez de quoi? Vous êtes entrepreneur, vous avez une société Un bureau de consulting en Afrique que je développe avec mes réseaux ici. Je fais beaucoup de ça dans le domaine des mines, économie, l'environnement et tout ce qui est affaires en Afrique, je suis intéressé à ça. Aujourd'hui, à Montréal, vous pensez mobiliser des opérateurs économiques à s'investir en Guinée, c'est ça? Oui, je suis là pour le développement des affaires. J'invite beaucoup d'hommes d'affaires canadiens, montréalais, les inviter en Afrique pour investir. Dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des mines, la bauxite, l'aluminium, dans plein de choses. Il y a très peu de Guinéens ce soir. Aujourd'hui, vous êtes surpris? Chaque fois c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de Guinéens dans ces trucs-là ici. Et vous pensez qu'ils ont beaucoup à gagner à être là, c'est ça? Oui, beaucoup à gagner parce que vous avez la chance de rencontrer des gens que vous ne pouvez pas... Vous avez la chance de voir des gens ici que vous ne pouvez pas voir dehors. Si on vient ici, on a la chance de rencontrer plein de monde. Ouais. Je vous remercie. Merci. Ouais. Juste une question concernant l'Afrique. Que gagne l'Afrique à participer à ce grand forum? Qu'est-ce qu'elle gagne, les Africains, les Guinéens? Lorsqu'on parle de couloir économique, on parle d'échanges commerciaux et les potentialités sont là pour les rencontres, les échanges, mais aussi pour bâtir une structure qui va nous permettre, sur le plan international, de collaborer ensemble. Un des projets qui a été entamé il y a quelques années entre le Canada et l'Afrique de l'Ouest est la perspective d'un couloir économique qui irait du Sénégal jusqu'à la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà jeté les bases au Mali et au Burkina Faso, la Guinée est le prolongement naturel parce qu'elle fait partie de cette grande famille de l'Afrique de l'Ouest et évidemment il y a déjà des projets qui se dessinent par rapport à établir justement des échanges économiques avec la Guinée. Malheureusement, les Africains ne sont pas venus en grand nombre, ils sont presque absents dans cette salle. Et vous avez le sourire aux lèvres pour dire oui, c'est vrai. Alors, expliquez-nous pourquoi l'absence de l'Afrique ce soir, disons à ce grand forum. Que se passe-t-il réellement? Mais ça prend du temps à établir des relations. C'est un commencement et c'est un bon commencement. Nous sommes optimistes que votre film, par exemple, va démontrer que ça vaut la peine de venir ici à Montréal et nous rencontrer ce grand réseau, ce grand couloir que Louis vient juste de faire mention. Donc nous, on espère qu'on va voir beaucoup plus de vous l'année prochaine. Je sais que vous avez entendu parler certainement de la Guinée. Canada-Guinée, la collaboration bilatérale, elle est beaucoup plausible. Alors dites-nous un peu, un mot aux Guinéens, aux opérateurs économiques guinéens que vous connaissez certainement, peut-être, bien sûr. La Guinée inspire confiance aux Canadiens, la Guinée inspire confiance à beaucoup de pays. C'est un pays très stable, un pays qu'on se sent bien. Beaucoup de nos investisseurs regardent l'Afrique, mais se sentent confortables d'aller en Guinée, se sentent confortables d'explorer la Guinée comme possibilité d'affaires. Par exemple, on a des clients ici du Brésil qui ont un projet en Guinée actuellement et ils ont été complètement sous le charme de la Guinée. Donc la Guinée, c'est dynamique. La Guinée, pour l'Afrique de l'Ouest, c'est important. C'est une porte d'entrée pour l'Afrique de l'Ouest. Et définitivement, en raison des affinités que la Guinée a non seulement avec le Canada, mais avec le Québec, pour ce qui est de la communauté d'affaires canadienne et québécoise, c'est un naturel. Et l'international, c'est un endroit stable où il fait bon investir et où il fait bon recevoir les gens pour qu'eux investissent en Amérique latine et en Amérique du Nord et partout dans le monde. Je vous remercie. Bonne journée. Merci bien. Plaisir.
Comment renforcer les capacités des femmes sur l'éducation pour aspirer à un bon emploi, accéder à une éducation de qualité, obtenir des bourses et des diplômes universitaires était le motif de cette première conférence organisée par Miss Guinée Pageant qui a mobilisé des Africains pour la plupart des Guinéens. Les panélistes évoluant dans différentes activités productives ont posé des réflexions sur la dynamique à améliorer la qualité de la vie des femmes africaines et guinéennes aux États-Unis en s'inspirant de leur modèle de réussite. Si parmi eux, certains ont mis l'accent sur la valeur des grands diplômes, comme le MBA et le bachelor, d'autres panélistes estiment que les compétences évaluées ne sont pas celles requises forcément des grands diplômes, mais plutôt sur la connaissance et la qualité de la formation. En substance, obtenir un master ne fait pas forcément de vous un bon directeur de vente, ou encore on peut sortir d'une petite école de menuiserie et réussir plus qu'un docteur en sciences éco. D'autres sujets comme l'intégration des Guinéens, le problème d'emploi, l'investissement des Africains dans le développement de leur pays ont été largement débattus afin de trouver des solutions auxquelles font face les Guinéens. Now is the co-founder of the organization and we are really thankful. They deal with sanitation, cleaning Guinea, and hopefully we can get more organizations to join that effort and also other parts of Africa. Sorry, I'll speak English because my French is not very good. We are here in this conference today to Nous sommes dans cette conférence dans le cadre de réunir, éduquer notre communauté. Comme vous le savez, la politique a beaucoup changé dans ce pays. Alors, il y a des interrogations qui méritent des réponses dont une seule personne ne peut pas répondre. Et c'est pour cela que nous avons tenu à ce que tout le monde soit là, pour qu'on en discute ensemble. Nous avons appris beaucoup ce soir. Nous avons appris que l'éducation est importante. Nous avons appris que le rêve peut devenir réalité. Being black or not being black, your dreams are as equal in like being achieved like every other person. So we are grateful for being here today, and Artesia Guinea, we thank you all. Bonsoir, je m'appelle Bernadette Silla et je suis la fondatrice de l'ONG The Bee Project. Parlez-nous un peu de votre ONG. Bon, c'est une ONG créée en janvier 2013, basée à New York, mais nous avons pour but d'autonomiser les femmes guinéennes et envoyer des ressources éducatives en Guinée et aussi promouvoir la culture guinéenne. Dis-nous, au sortir de cette conférence, qu'est-ce que tu as à dire aux femmes qui restent à la maison, qui attendent tout de leur mari, qui ne veulent rien faire, qui disent que la femme doit rester à la maison? Bon, une seule chose à vous dire, battez-vous. Il ne faut jamais dépendre d'un homme. Et aussi, pour les hommes aussi, il ne faut jamais juste dépendre d'une femme. La vie en couple surtout, c'est de se battre ensemble et de travailler ensemble. Et c'est comme ça on peut prospérer, c'est comme ça on peut bien éduquer les enfants aussi et les apprendre à se battre. Comme ça, ils vont chercher à s'éduquer eux-mêmes et aussi à émanciper eux-mêmes et leurs parents. Merci, passe une bonne soirée. Merci beaucoup. On a suivi votre intervention sur l'intégration de la communauté. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ce soir? Ici aux On a suivi votre intervention sur l'intégration de la communauté. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ce soir? Ici aux États-Unis, particulièrement à New York City, on a besoin de l'intégration des ressortissants guinéens et africains pour pouvoir mieux profiter des opportunités qui existent dans ce pays. Si on s'intègre, on pourra créer des organisations qui pourront nous aider à soutenir nos citoyens, nos différents représentants qui pourront accéder à des positions qui pourront nous aider à mieux vivre dans ce pays et aider aussi nos parents en Guinée. Donc on a besoin d'avoir des organisations qui sont fortes, qui ont un bon leadership pour pouvoir aider nos citoyens qui font face à des situations parfois qui sont difficiles. Parce que quand tu n'as pas un bon logement ici, quand tu n'as pas de documents pour mieux vivre ici, tu es limité. Donc quand tu es limité, tu n'as pas accès à l'éducation, tu n'as pas accès aux ressources qui pourront t'aider à évoluer et à impulser, à pouvoir aider les autres. Parce qu'il faut d'abord s'aider toi-même pour pouvoir aider les autres. Donc c'est pour ça qu'on va travailler ensemble entre jeunes pour pouvoir impulser ce niveau dynamique. Donc actuellement même, je suis en train de travailler avec
avec un programme en Guinée là-bas. On fait de l'agriculture. Moi, je vis ici, mais on fait de l'agriculture à partir du Breka et certains pays pour lutter contre l'immigration clandestine en Guinée. Ok, donc c'est des efforts qu'on est en train de faire. Merci. Merci, Monsieur Baldé. Bonne soirée. Merci à tous les frères guinéens qui vont me reconnaître sur cet écran et merci à vous aussi pour votre temps. Merci. Well, thank you first of all, and I would like to say there's no success story Merci. without Je voudrais a vous good dire amount qu'il of n'y a pas une struggles. seule So, voie of pour course, réussir. it took a lot of obstacles Évidemment, ça a to été get pour to moi where une I am traversée right du now. désert. I'm currently a Je student, suis a étudiant business dans une student école with a de minor business in marketing marketing and an et je entrepreneurship, serai and I'm gradué le graduating mois next prochain. month. And thanks Merci to the au support of my de ma community, communauté, my mom, ma who is famille, my ma biggest mère, inspiration, qui est ma grande and inspiration. also my Aussi ma passion passion for pour l'éducation education in a été general un has facteur déterminant dans ma vie. been a huge factor, Merci de m'inviter. in my Il y a eu beaucoup personal de bons growth. panélistes. Thank you so Ça a much été for un grand having me. It plaisir was d'être a là, great partager event. avec les We autres. had so many amazing panelists. We all had amazing stories to share. I learned so much and it was an honor to be here. Thank you so much for having me. Thank you. Good day. Dites-nous, quel est vos conseils par rapport à l'éducation des jeunes qui quittent l'Afrique pour ici? Je pense que d'abord c'était vraiment une bonne opportunité de parler à la communauté, saisir l'opportunité de parler à la communauté. Je pense que l'éducation est fondamentale et l'Afrique, vraiment c'est le berceau de l'humanité qu'on l'a dit. L'Afrique a toutes les ressources, mais l'Afrique a toujours des problèmes et puis on est marginalisé, tout ça. La plupart des jeunes s'enfuient pour venir dans la diaspora, chercher à étudier. Il y en a qui n'arrivent pas à étudier par manque de moyens, par manque de documents. Et j'encourage la diaspora à regarder l'Afrique pour le retour. C'est-à-dire, vous êtes éduqués ici, vous prenez votre éducation pour quelque part arranger notre patrie qui est l'Afrique. Donc n'essayons pas d'oublier ça parce que les Chinois, les Japonais, les Indiens, tous ont pris l'importance de l'éducation ici, ils se sont bien éduqués, ils sont partis pour arranger l'Afrique. Je pense que tout le monde doit s'éduquer sur tous les domaines, dans tous les domaines. Tu peux être menuisier, tu peux être mécanicien, tu peux être un chercheur, mais l'important c'est de prendre ton éducation pour changer ta communauté. Et essayer un peu de voir aussi qu'avec l'éducation, on peut arriver un peu à pousser le système qui est en Afrique, qui n'arrange pas beaucoup. Bon, premièrement, avant tout d'abord, comme on a dit, l'éducation, c'est un droit humain. Chacun doit poursuivre une éducation, partir à l'université. Et c'est quelque chose vraiment qui va nous aider à s'en sortir ici et à s'en sortir chez nous. Donc, je suggère pour tout le monde qu'il aille à l'école, qu'il étudie pour avoir un diplôme universitaire. En même temps, l'éducation pour les jeunes femmes. Parce que souvent, je pense qu'on confie entre culture et religion. Mais la religion est très claire et l'éducation, tout un être humain doit avoir l'éducation, que ce soit femme, que ce soit l'homme. Donc l'appel que je vais lancer, qu'on arrête d'utiliser la religion comme un prétexte pour discriminer les filles ou bien les femmes à avoir de l'éducation. Merci. Écoutez, c'est une très grande conférence qui a été organisée ici, quelque chose de très bon, des échanges au sujet de l'éducation dans la diaspora guinéenne. Donc on a parlé entre autres de l'importance d'avoir des diplômes, graduate degree, undergraduate degree, mais aussi on a parlé de l'importance de vouloir rentrer au pays après qu'on ait ces diplômes. Donc on en a discuté pour encourager les gens d'abord, pour promouvoir l'éducation en général, comme on le dit ici, l'éducation c'est civil right, mais aussi encourager les gens à chercher à rentrer au pays pour investir, parce qu'au fait, le futur c'est en Afrique, et chez nous en Guinée, un pays qui n'a pas été exploité. Donc nous encourageons, c'est dans ce cas qu'on a dit beaucoup ici, comme vous l'avez vu, des questions qui parlaient que comment rentrer, c'est très difficile, et le gouvernement n'emploie pas et que ce soit. Mais le message qu'on a passé était très simple, il faut compter sur le privé, il faut créer, vous venez d'un pays d'entrepreneurs comme les États-Unis, si vous partez en Afrique, soit soyez un entrepreneur, vous créez quelque chose, ou vous travaillez dans le privé directement. Parce que juste, on ne peut pas compter sur le gouvernement en ce moment pour l'emploi, parce que ça ne paye pas comme ça se doit. Et il est très difficile de quitter ici, aller intégrer sur le gouvernement. Donc moi je dis, ce n'est pas le gouvernement qui développe un pays, de toute façon.
c'est les petites et moyennes entreprises qui développent un pays, c'est le privé qui développe un pays. Donc mes conseils étaient, il ne faut pas compter sur le gouvernement, il faut compter sur le gouvernement pour créer les conditions sine qua non, les conditions qu'il faut pour que vous développez vos affaires. Mais dans le cas contraire, allez créer quelque chose, oser créer quelque chose comme on le fait aux États-Unis, aller dans les privés et travailler. Une fois que vous vous installez dans le privé, vous pouvez maintenant essayer d'influencer la politique gouvernementale du pays en question. Donc il y a eu beaucoup d'échanges qui sont très très importants, qui vont permettre à beaucoup ici d'apprendre réellement comment naviguer dans le système d'éducation des États-Unis. Merci, M. Abdou. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, madame.